Violence conjugale, menace de mort réitérée, destruction de biens par incendie, autant de préventions pour lesquelles Fosnel Joseph, 25 ans, est poursuivi. À la barre, sa compagne, sous serment, livre un témoignage glaçant. Quand je lui reprochais ses infidélités, il sortait un couteau, il avait toujours un couteau en main, et menaçait de me tuer. Face aux accusations, le prévenu, également traduit du créole haïtien, se défend. Elle dit avoir eu peur, mais elle m'a suivi lors de 2 déménagements. Nous avons vécu ensemble plus d'1 an. Une argumentation balayée par la partie civile, l'avocat de la victime rappelant la gravité des faits pour demander, en faveur de sa cliente, une provision de 15 000 € au titre des préjudices subis. Ça vaut plus que ça, dans la mesure où il s'agit quand même de toute une vie brûlée, de temps de jour en un jour effacé. C'est chez elle, elle habite là-bas. Donc aujourd'hui, c'était à titre de provision, dans la mesure où on n'a pas la totalité des factures, etc. Donc je pense qu'il était raisonnable qu'on ne demande qu'une provision et que l'affaire soit renvoyée sur les intérêts civils pour nous permettre d'avoir assez d'éléments pour justifier de ce qu'on va demander après. Oui, N'oubliez surtout pas qu'il s'agit d'une maison, d'un lieu de vie où elle a entassé toutes ses affaires. Donc, Et qu'il a incendié. Qu'il a incendié. La procureure s'est chargée du reste, on va dire, de l'accusation, en parlant de pervers narcissique, en parlant d'emprise même. Vous partagez cette Je partage, et d'ailleurs, si le procureur s'est chargé de l'accusation, il faut comprendre que c'est son rôle. Moi, je ne suis pas à cette place pour accuser, je suis là pour défendre les intérêts de la partie civile. Par conséquent, le procureur n'a fait que jouer son rôle de poursuivre la personne qui a commis ces faits extrêmement graves. Et songez que cette dame-là a un bébé, un enfant d'1 an et demi maintenant, et qui est supposé vivre dans cette maison avec cet enfant. Et si ça arrivait au moment où ils sont en train de faire une petite sieste, ou dormaient tout simplement, vous imaginez un peu le désastre. Et surtout, elle a été menacée par un couteau. Et c'est ça qui est extrêmement grave dans ce dossier, c'est que les actes étaient prémédités. Et surtout, ce sont des menaces réitérées qui ont été suivies d'un passage à l'acte. Il a pris le soin de photographier un couteau en laissant un message glaçant dessus. C'est avec ce couteau pour lui indiquer en gros de quelle manière il va l'exécuter. Et lui envoie ça en photo. C'est pas commun. C'est une preuve. C'est une preuve préétablie délibérément de la part du prévenu. Donc on ne peut que s'en saisir et présenter au tribunal ce qui a été fait. Les faits remontent à une journée d'escalade de violence. L'homme s'en est d'abord pris à son ex-compagne dans une agence bancaire, lui posant une lame de couteau sur les genoux pour la menacer. Plus tard, il l'a suivie jusque dans un bus. Puis, il a tenté de la rattraper alors qu'elle montait en voiture avec un proche qu'il croyait être son rival. Convaincu d'être trahi, il s'est ensuite rendu au domicile familial de la victime pour l'y menacer à nouveau. Alors que celle-ci se rendait à la gendarmerie pour déposer plainte, un incendie s'est déclaré dans la maison. Le prévenu s'y était introduit et aurait mis le feu. Lors de ces réquisitions, la procureure a dénoncé un instinct de propriété destructeur et un comportement de pervers narcissique, demandant 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, assortis d'une interdiction de territoire français. Le tribunal est allé en deçà des réquisitions, le condamnant à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, soit une peine ferme d'1 an et demi, à savoir 6 mois de moins que les 2 années demandées, une peine acceptée par son avocat. C'est qu'on est dans une société qui est un peu compliquée aujourd'hui, où les émotions, les passions, on a l'impression qu'elles ont du mal à être comprises. On a un jeune garçon qui, effectivement, a du mal à accepter la rupture avec une femme plus âgée que lui, alors qu'on dit que c'est lui qui exerce une emprise sur elle. Il a du mal à accepter la rupture. Il explique que cette personne ne lui a pas fait comprendre clairement que c'était fini puisque lui demande de l'argent pour acheter des couches, pour acheter du lait. Donc maintient quand même une relation avec lui. Et puis lorsqu'il apprend que, eh bien, elle a un autre homme, eh bien, comme il dit, il vrille, hein. Il pète les plombs et il exprime son désarroi en allant brûler les affaires de cette personne.
Et il l'aurait menacé également avec un couteau. Et effectivement, il l'aurait menacé avec un couteau, histoire de montrer qu'il avait toujours envie d'être en relation avec elle, qu'il avait besoin d'explications. Vous avez tout de même accepté la peine d'1 an et demi ferme qui était prononcée. Je lui ai conseillé de ne pas faire appel, parce que les faits sont graves. Il a mis le feu dans les vêtements de ce rival, sauf qu'en mettant le feu, c'est toute la résidence qui aurait pu prendre feu. Donc les pompiers sont intervenus, il n'y a pas eu trop de dégâts, mais les faits sont quand même graves, puisque cette résidence était habitée par plusieurs personnes. Et c'est vrai que ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Donc c'est une peine d'1 an et demi ferme qui pourra être aménagée assez rapidement. Ce qui me paraît juste, c'est que le tribunal n'a pas suivi le ministère public qui avait demandé l'interdiction du territoire pour cette personne d'origine haïtienne qui venait d'arriver en Guadeloupe en qualité de réfugié. Donc il a quand même la possibilité de rester en Guadeloupe à l'issue de sa peine. Et je pense que vu sa situation en Haïti, c'est quelque chose d'important pour lui. Ce fut donc à nouveau un lourd dossier que le tribunal a eu à juger, reflétant un climat de violence conjugale trop souvent dramatique, marqué par des relations toxiques. C'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous